Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une question essentielle pour tout professeur de yoga. Et si tu te différenciais des autres professeurs? Dans un monde où le yoga connaît un essor incroyable, il est crucial de se démarquer pour attirer et fidéliser tes élèves. Alors comment faire cela de manière efficace et surtout authentique? 5 étapes. Première étape, trouver sa niche unique. La première étape pour te différencier est de découvrir ta propre niche. Qu'est-ce qui te passionne vraiment dans le yoga? Est-ce la méditation? Est-ce le travail sur les énergies? La mobilité? Ou un aspect thérapeutique? Prends le temps de réfléchir à ce qui te motive et aux compétences que tu as déjà développées. En te concentrant sur ta passion, tu peux créer un style unique qui résonne avec tes élèves potentiels. Par exemple, si tu es attiré par le bien-être physique et émotionnel, le yin yoga pourrait être une belle voie à explorer, ce que j'ai créé, puisque c'est avec les valeurs, avec ce que je suis moi en tant que thérapeute. Deuxième, intégrer des compétences complémentaires. Une des façons les plus puissantes de te différencier est d'intégrer des compétences complémentaires à ta pratique de yoga. Que dirais-tu d'ajouter des techniques de sophrologie, de méditation guidée ou même de l'hypnose? En enrichissant ton enseignement avec des outils variés, tu offres donc à tes élèves une expérience bien plus complète. Imagine que lors de tes cours, tu puisses guider tes élèves non seulement à travers des postures, mais aussi en les aidant à se libérer des émotions à travers leur énergie ou à mieux se connaître. Cela te positionne comme un professeur engagé dans le bien-être holistique. Troisième étape, crée vraiment une connexion authentique avec tes élèves. Un autre aspect crucial est la connexion que tu crées avec eux. Prends le temps de les connaître, de les écouter, de leurs besoins, de leurs attentes, en montrant que tu te soucies réellement de leur bien-être. Tu bâtis une relation de confiance qui les incitera à revenir. Puis, utilise des feedbacks pour ajuster ton enseignement. Crée des groupes de soutien ou des cercles de partage autour de pratiques spécifiques. Cela montre que tu es bien plus qu'une simple professeure, mais un véritable guide sur leur chemin de croissance. Quatrième étape, te former continuellement. Moi-même, je me forme régulièrement parce que j'en ai besoin, ça me plaît, et ça permet de te démarquer. Il est essentiel de continuer à apprendre et à te former. Une formation yin yoga thérapeutique, par exemple, peut t'apporter de nouvelles perspectives et un outil que tu pourras transmettre à tes élèves avec seulement 60 heures de formation. Tu pourras acquérir des compétences qui enrichiront ton enseignement et te permettront de t'affirmer sur le marché du yoga. Et cinquième étape, être authentique et fidèle à toi-même. N'oublie pas donc d'être authentique tout simplement parce que les élèves sont attirés par des professeurs qui sont fidèles à eux-mêmes, ce qu'ils sont. N'essaie pas de correspondre à une image préconçue. Partage tes propres expériences. Tes luttes, tes succès, ta vulnérabilité, ton authenticité peuvent devenir des atouts précieux dans ton enseignement. Et donc pour conclure, si tu te différenciais vraiment des autres profs, en intégrant des compétences complémentaires et en créant des connexions authentiques et en te formant continuellement, tu pourras donc bâtir une pratique qui est unique et épanouissante pour toi déjà et pour tes élèves. Donc je t'invite à explorer ces pistes et à envisager comment le yin yoga thérapeutique pourrait enrichir ton enseignement de professeur de yoga en investissant en toi, en tes compétences, et tu peux non seulement donc attirer une nouvelle clientèle, parce que ce n'est pas du tout la même clientèle, les personnes qui viennent pour de la thérapeutique, mais aussi donc un soutien vraiment précieux à tes élèves sur le chemin du bien-être.